Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019. Alors cette semaine, l'oracle du lâcher-prise, il a sauté carrément, il m'a attiré d'une façon assez saisissante, disons ça comme ça, et je me suis dit, toi, tu veux vraiment nous délivrer un message, et d'ailleurs, en commençant à battre les cartes, vraiment les trois cartes ont fait pouf, 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 elles ont jailli très rapidement, donc je pense qu'il y a vraiment un message assez global, un message assez important pour cette semaine, à intégrer, à travailler pour nous tous, à lâcher prise, surtout cette semaine qui suit cette nouvelle lune que nous venons de vivre, cette nouvelle lune qui marque encore une fois le début d'un nouveau cycle, le fait aussi de laisser le passé derrière nous et de commencer quelque chose de nouveau et d'avancer vers de nouveaux projets, toujours dans l'amour et la bienveillance. Donc je vous laisse quelques instants regarder les trois cartes, ressentir laquelle vous attire le plus, ou lesquelles, hein, s'il y en a plusieurs, peut-être réfléchir à une situation qui vous tient particulièrement à cœur. Et nous allons comme ça faire le tirage ensemble et découvrir qu'est-ce que les guides nous donnent comme conseil, sur quoi on doit lâcher prise ces prochains temps. C'est parti. Donc si vous avez choisi la carte ici à gauche, la 1, le message est le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Alors si vous avez choisi cette carte, probablement vous êtes toujours dans une sorte de mouvement, de frénésie, toujours en train de courir dans tous les sens pour faire ci, pour faire ça, pour donner peut-être aussi une aide, venir en aide à quelqu'un, peu importe. Vous avez peut-être quelque chose à régler, une situation ou un objectif à atteindre et vous êtes en train de courir peut-être dans tous les sens et peut-être vous disperser aussi un tout petit peu. Donc les guides, par le biais de cette carte, ils sont en train de vous dire de rester un tout petit peu tranquille et observer. Laissez aussi l'univers nous apporter, vous apporter ce qu'il vous faut au moment propice. Parce que des fois, quand on court un peu dans tous les sens, en fait, on vient accélérer des processus, mais ce n'est pas le bon moment. Et les fruits qui seront portés ne sont pas nécessairement ceux dont nous avons besoin ou les bonnes solutions ou les bonnes choses que nous allons mettre, les choses que nous allons mettre en place ne seront pas nécessairement les bonnes. Disons ça plutôt comme ça. Donc il faut vraiment, comme il dit, se concentrer. Vous voyez cette belle... je regardais l'image avant, vous savez. Je dirais une fée licorne avec cette espèce de tiare sur la tête, avec les yeux fermés. On voit qu'elle est dans la sérénité, mais en attendant aussi dans une sorte de concentration, de méditation, comment dire, recentrage. C'est comme si elle se recentrait sur elle-même. Je pense que c'est un petit peu ça qui nous invite, les guides nous invitent à faire. C'est vraiment de calmer le jeu, de s'opposer, de ne pas courir, de ne peut-être pas faire quelque chose qui serait une décision prise trop rapidement et qui ne serait pas la bonne. Peut-être que vous êtes sur le point d'agir, de faire quelque chose rapidement parce qu'il faut le faire et puis vous allez regretter parce que ce n'était pas la bonne solution pour vous, ce n'était pas la bonne façon de faire. Et donc on vous dit juste stop. Calmez le jeu, respirez, concentrez-vous sur vous. Ce n'est pas de l'égoïsme de se recentrer un tout petit peu de temps en temps, c'est vraiment aussi simplement se retrouver, se connecter à ce sage, à son sage intérieur. Ça nous permet vraiment de pouvoir avancer et laisser l'univers, laisser les guides nous apporter ce dont nous avons besoin au moment le meilleur, le moment le plus propice. Donc voilà pour cette carte. Cette semaine, le conseil n'est pas celui foncez, allez-y, mais c'est vraiment plutôt attendez, n'agissez pas, ne faites pas quelque chose, peut-être une décision prise à la va-vite que vous risquez regretter, mais laissez les choses se faire d'elles-mêmes, gentiment. Voilà pour ce tirage. Si vous avez choisi la carte ici, la numéro 2, la carte au centre, le message est accueillez les miracles. Comme elle est belle en plus avec ces magnifiques de fin. Alors, soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Est-ce que vous avez fait votre chèque d'abondance à la nouvelle lune?
samedi dernier. Alors, les miracles, c'est vraiment l'exécution, c'est le fait d'attirer à soi les bonnes choses que nous souhaitons par le biais de la loi de l'attraction et la magie de la gratitude. En étant reconnaissant pour tout ce que nous avons de bon dans notre vie, nous allons vibrer positivement, nous allons ainsi avoir et dégager de la positive attitude, comme on dit. Nous allons pouvoir avoir un langage qui est positif, des vibrations, des énergies qui sont positives, et nous allons attirer l'abondance, nous allons attirer toutes les bonnes choses, les bienfaits dont nous avons besoin dans notre vie, donc les miracles. Le fait d'accueillir les miracles, c'est vraiment ce travail que nous avons fait en amont, c'est le fait de croire que l'univers va nous apporter ce dont nous avons besoin au meilleur moment et que nous pouvons l'accueillir parce que nous avons le droit d'accueillir les miracles. Oui, les miracles existent et les miracles, c'est tout simplement les bonnes choses que nous avons espérées et demandées avec gratitude et que nous laissons rentrer dans notre vie parce que nous nous sentons tout simplement en harmonie avec l'univers, en harmonie avec nous-mêmes. Et là, on peut accueillir toutes ces bonnes choses au moment où l'univers aura décidé que c'est le meilleur pour nous. Et là, ça se rattache un petit peu le pouvoir de non-agir, donc d'attendre, de ne pas précipiter les choses. Donc c'est vraiment, cette carte, c'est aussi le fait de... Pour moi, je ressens aussi une dimension dans le fait d'accueillir les miracles, pas seulement savoir qu'ils peuvent se produire, donc la loi de l'attraction, on demande quelque chose, on le reçoit. Si on a donc un esprit et une façon de demander qui est positive, nous allons attirer le positif, mais c'est pas que ça. Pour moi, le fait de dire accueillant les miracles, c'est aussi de s'autoriser à recevoir les miracles, donc les bienfaits dont nous avons besoin dans la vie. Souvent, on ne s'autorise pas à les recevoir parce qu'on a peur, on se dit qu'on ne les mérite pas, on se sent peut-être gêné. Voilà, faites la paix avec cette partie de vous-même qui ne vous permet pas d'accéder à cette plénitude du cœur et acceptez toute belle chose que l'univers vous apporte. Vous le méritez pleinement. Nous sommes tous des âmes de lumière et nous méritons tous l'amour inconditionnel, la bienveillance, l'abondance sur toutes ses formes. Donc le fait d'accueillir les miracles, c'est de avoir fait ce travail d'attirer le positif par le positif et lorsque quelque chose se présente à nous, de se dire oui, j'accepte, oui, je peux l'accueillir, je le mérite et de remercier avec gratitude tout simplement, d'en être reconnaissant vis-à-vis de l'univers. Voilà pour cette magnifique carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte numéro 3, ici à droite. Donc le message pour cette carte 3, c'est reprenez votre plein pouvoir. Regardez comme elle est belle, cette guerrière, devant ce magnifique lion. Alors, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Cette carte, elle vous dit justement de croire en vous, de ne pas avoir de doute concernant vos capacités ou de rentrer dans des négociations peut-être et puis accepter quelque chose qui ne serait pas à votre hauteur. Vous êtes fait en or massif, vous méritez l'or massif, vous méritez des diamants dans votre vie. Ça, bien évidemment, c'est au sens figuré, mais pourquoi pas aussi en termes d'abondance. Mais voilà, ne vous acceptez, comment dire, ne vous contentez pas de miettes. Vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un qui mérite, comme nous l'avons dit, de recevoir les bienfaits. Donc, ne contentez-vous pas simplement d'un tout petit peu d'amour, d'un tout petit peu de reconnaissance, d'un tout petit peu de valorisation. Vous pouvez, comme il dit là, exceller dans l'exercice de votre propre pouvoir plutôt que de jouer petit. Et le pouvoir dans tous les sens du terme, bien évidemment, d'accord, c'est le pouvoir de l'amour et on parle pas de l'amour du pouvoir. C'est deux choses différentes. Le pouvoir de l'amour, donc le fait que vous avez un pouvoir sur tous les sens que vous souhaitez, donc vos capacités en termes professionnels, en termes spirituels,
votre pouvoir en tant que personne tout simplement qui vibre et puis qui interagit avec d'autres âmes, avec d'autres personnes. Et vous avez donc le droit de pouvoir avoir des relations de qualité, que ce soit amicales, que ce soit sentimentales, amoureuses, peu importe. Donc on ne parle pas de l'amour du pouvoir, donc de devenir aveugle à l'amour et puis attendre juste de pouvoir avoir le pouvoir, parce que ça peut devenir dévastateur, mais c'est plutôt le contraire, hein. C'est vraiment ce pouvoir de l'amour, à savoir ça vibre tellement fort et on va pouvoir se dire, bah oui, aujourd'hui je sais je sais quelle est ma valeur, je sais que je vaux et je peux accepter et je dois accepter et je mérite tous les bienfaits que rentrent dans ma vie, d'accord? Accueillons les miracles. Et à ce moment, cette carte, elle vous dit, ok, très bien, t'as compris ce point, maintenant ton travail est celui de ne pas te contenter de miettes, mais vraiment de pouvoir aussi viser plus haut, viser gros. Oui, vous pouvez viser quelque chose qui vous rende totalement et complètement épanoui. Voilà pour le message donc de cette semaine pour ces troisième cartes. Donc 3 belles cartes qui viennent nous demander encore cette semaine de travailler sur nous, au fond de nous. Voilà, moi je vous souhaite une magnifique semaine et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.